En 2022, la police italienne traque un homme disparu depuis presque 20 ans. Un mafieux sicilien, condamné à la perpétuité, qui s'est évadé en 2002 et qui est devenu l'un des fugitifs les plus recherchés du pays. Pendant des années, les enquêteurs pensent qu'il se cache sous de multiples identités, qu'il change régulièrement de pays, qu'il vit dans l'ombre, mais ce que personne n'imaginait, c'est que Gamino allait être retrouvé grâce à une simple image sur Google Maps. Et je vous raconte cette folle histoire dans Théo Raconte. Sur Théo Raconte, chaque dimanche à 10h, je vous raconte une histoire incroyable, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Gamino est né en Sicile, dans un environnement où la mafia est omniprésente. Très tôt, il gravite autour des réseaux de la Cosa Nostra, l'organisation mafieuse la plus puissante d'Italie. Dans les années 80 et 90, la Sicile est en pleine guerre mafieuse. Règlement de compte, assassinat, attentat, et Gamino est impliqué dans plusieurs affaires extrêmement violentes. La justice italienne finit par le rattraper et en 2002, il est reconnu coupable de plusieurs meurtres liés à des activités mafieuses. Verdict, réclusion criminelle à perpétuité. Et puis normalement, c'est la fin de l'histoire. Prison à vie, on n'en entend plus parler, terminé. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Quelques mois plus tard, Gamino parvient à s'évader. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Gamino ne s'évade pas en creusant un tunnel ou en s'échappant d'un fourgon. En fait, en 2002, suite à sa condamnation à perpétuité, il profite d'un enchaînement d'erreurs judiciaires, son dossier est mal suivi, il est libéré par erreur en attendant une décision définitive. Et quand la justice se rend compte du problème et ordonne son retour en prison, il est déjà trop tard, Gamino a disparu. En fait, en 2002, Gamino ne s'évade pas de prison physiquement, il s'évade du système. Et à partir de ce moment-là, il disparaît complètement. Pendant plus de 20 ans, plus aucune trace de Gamino. On n'a aucune piste, aucune information, Gamino est devenu un fantôme. Alors, au fil des années, les enquêteurs se mettent à faire une hypothèse. En fait, Gamino ne vivrait pas caché dans un bunker ou autre, mais il vivrait comme un homme normal sous une fausse identité. Et en effet, quelqu'un qui est tranquille, qui travaille, qui a une routine, en fait, il devient un citoyen complètement invisible. Et c'est exactement ce que Gamino va faire. Il s'installe en Espagne, à Madrid, il se met à travailler dans un commerce, il change évidemment d'identité et il mène une vie discrète, presque banale. Et pendant des années, ça fonctionne. Personne ne vient le chercher, tout semble normal. Il se fond dans la masse. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que cette vie normale, dans un commerce en Espagne, eh bien c'est finalement ce qui va finir par le trahir. Car vivre normalement et travailler dans un commerce, ça veut dire sortir dans la rue, être visible. Et dans les années 2000, une nouveauté technologique entre en jeu, quelque chose que personne n'a vu venir et qui va complètement retourner l'enquête. Alors en 2022, 20 ans après son évasion, l'enquête Gamino n'est plus une priorité absolue, mais les enquêteurs gardent un œil sur lui et sur tous les indices qui pourraient permettre de le retrouver. Alors les enquêteurs italiens, ils continuent à essayer de recouper des informations, parfois très anciennes, des adresses, des pistes abandonnées, des identités que Gamino aurait pu prendre. Et puis à un moment, ils tombent sur une photo publique. Une photo que n'importe qui pouvait voir sur Internet. Une photo prise par la voiture de Google pour Google Street View. Et cette photo a été prise devant un magasin espagnol à Madrid. Sur cette photo, on voit un homme d'un certain âge, debout devant la vitrine, rien de spécial. Sauf que pour les enquêteurs qui travaillent sur le cas Gamino depuis plus de 20 ans, eh bien certains détails leur sautent aux yeux, ils commencent à avoir des doutes. Les policiers comparent cette photo de Google Street View avec de vieilles photos judiciaires de Gamino, et plus ils comparent, plus les correspondances s'accumulent. Cette piste de la photo Google Street View devient une piste extrêmement sérieuse. À partir de là, la police italienne prévient les autorités espagnoles. Une surveillance discrète est mise en place, on observe l'homme, son quotidien, son travail, et puis en fait au fil des jours, le doute n'est plus permis, c'est Gamino sous une nouvelle identité. Alors quelques jours plus tard, forcément, la police intervient. Gamino est arrêté sans violence, sans résistance, après 20 ans de cavale. Après avoir échappé à la justice italienne pendant 2 décennies, Gamino est finalement interpellé grâce à une voiture Google passée devant son magasin. Cette technologie de Google qui sert à cartographier le monde, elle a permis de résoudre une enquête mafieuse. Alors cette histoire, elle est dingue et elle montre qu'aujourd'hui, disparaître complètement est devenu presque impossible. Gamino n'a pas été retrouvé grâce à une photo sur les réseaux sociaux ou des échanges téléphoniques qui auraient été interceptés. Gamino est simplement sorti de son commerce au mauvais moment et a été capturé par la voiture de Google. C'est fou, non ? J'espère que cette histoire incroyable sur Théo Raconte vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez que la voiture Google avait permis d'élucider certaines affaires criminelles. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle histoire incroyable. Vous n'êtes pas prêts pour ça, alors abonnez-vous.